là, ce sont les parents qui investissent. Là, ce sont les parents, tu ne trouves pas tes propres fonds. Mais là, tu as la chance de recommencer encore et t'améliorer. Mais si tu ne veux rien quand tu es étudiant, si tu ne te lances pas dans le business, quand on parle du business, c'est-à-dire, tu travailles dans ton propre compte. Et puis, si tu ne fais pas ça, c'est tout comme si, genre, c'est que tu as toute ta confiance en tes parents, ils sont là pour tout te faire et tout. En réalité, ce n'est pas la solution. Il faut se lancer dans le business en tant qu'étudiant, quand on est encore étudiant, parce qu'on a la possibilité d'échouer et de corriger ses erreurs pour améliorer pour l'avenir. Quand on va soutenir, je donne un exemple terre à terre, quand on va finir, quand on va soutenir, c'est la possibilité d'échouer est très minime. La probabilité est très forte, est très faible pour un étudiant d'échouer après sa soutenance. Parce que si un étudiant échoue dans son business après sa soutenance, il risque d'abandonner, d'échouer en réalité sa vie. De ne plus continuer, de ne plus avoir confiance en lui, de continuer d'essayer parce que d'abord, tu pas tes moyens, tu trouves un fonds, tu investis, et puis ça ne donne pas, tout ça te décourage. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée beaucoup de chômage aujourd'hui. Je vais le dire, c'est ça qui crée beaucoup parce que comparativement à celui qui se lance dans le business en tant que, quand il était étudiant, à celui qui va se lancer dans le business après la soutenance, ça ne sera pas la même expérience. Quelqu'un qui est depuis dans le business va avoir plus d'expérience que quelqu'un qui n'est pas dans le business. Donc, je conseille vraiment à mes amis étudiants de se lancer dans le business, même si c'est pas grand chose. Et d'autres, les raisons qu'ils trouvent souvent, c'est que ils se disent que je n'ai pas les fonds qu'il faut parce que j'ai créé un projet et puis j'ai besoin de 5 millions pour pouvoir m'investir, lancer dans mon projet.